janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes, ou du moins de vous ressourcer, de vous retrouver, de faire des choses qui vous plaisent durant les vacances, ceux qui sont en vacances. Sinon, j'espère que vous allez très bien. Bon, pour cette nouvelle année, je vous souhaite aussi qu'elle vous apporte la santé, la réussite, le bien-être, l'abondance, la prospérité, qu'est-ce que vous méritez et de réaliser vos rêves, de les mettre en place. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous désirez aussi pour janvier. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, ce tirage s'adresse au cancer solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, tout d'abord, l'énergie principale de votre mois, c'est la pause. La pause, ici, il y a peut-être besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de prendre un temps de pause ici pour vraiment laisser aller les énergies vers vous ou justement un peu de retrouver une stabilité émotionnelle, un ancrage ici pour janvier. Et il y a un besoin aussi de laisser un peu la vie, l'univers, le divin, de un peu vous laisser surprendre ou de laisser un peu les choses couler aussi par rapport à une situation qui peut vous préoccuper, qui vous préoccupe déjà présentement, mais il y a vraiment la pause, un besoin aussi de prendre du recul, d'être au calme. Ici, vous pouvez faire simplement une pause. Et j'ai l'impression que ça pourrait être par rapport à un travail ou dans quelque chose que vous entreprenez pour que vous puissiez retrouver un peu vos capacités, vraiment prendre confiance, de trouver des solutions aussi par rapport à ce qui vous préoccupe simplement. Donc, on a, vous avez le corbeau blanc qui vous accompagne pour décembre, pour janvier. Bien sûr, faites confiance à la magie. Ici, il y a vraiment faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie, à la magie ici, du grand mystère qui pourrait vous surprendre, qui pourrait vous apporter des opportunités. Il y a vraiment laisser un peu les choses se dérouler comme qu'il se doit. Au bon moment, vous allez recevoir ce que vous méritez, ce que vous avez souhaité. Il y a vraiment laisser un peu les choses vous surprendre, de vous émerveiller aussi à la magie des choses qui vous entourent, des relations, dans qu'est-ce que vous entreprenez aussi, c'est de faire confiance et il y a besoin un peu de vous retrouver aussi et d'être vraiment au calme, d'être en pause ici. Bien sûr, en pause, c'est pas forcément ne rien faire, être végétatif. Il y a vraiment besoin un peu de laisser les choses venir à soi, mais que vous entreprenez aussi des démarches, vous avancez quand même et trouvez un peu en vous vos capacités, garder espoir et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc c'est quand même, pour moi il y a un sort pour vous, cancer, de vous retrouver et retrouver en vous la foi, la confiance et d'exploiter un peu vos capacités, vos ressources intérieures ici pour peut-être sortir d'une situation ou pour d'autres, ben, c'est vraiment de continuer sur votre chemin ici. Donc, votre énergie, c'est l'étoile. Donc, une très belle énergie dans le sens où j'ai l'impression que vous gardez confiance, vous gardez espoir ici en les choses, dans qu'est-ce que aussi vous souhaitez, peut-être vous entamez des démarches pour les réaliser, pour réaliser un peu quelque chose peut-être qui a une difficulté à se mettre en place. Et j'ai l'impression c'est que vous allez vous avancer ici tranquillement. Vous allez chercher peut-être des informations qui vont vous aider ou d'avoir confiance d'avancer malgré peut-être les difficultés que vous allez peut-être rencontrer ici. Mais avec l'étoile, il y a la confiance, il y a l'espoir, il y a aussi le fait d'avancer avec sérénité ici. Il y a une énergie assez sereine qui dégage avec l'étoile où il y a peut-être aussi
vous reconnecter au divin, de vous reconnecter à un être supérieur pour vous aider à garder justement confiance et à en garder un peu ce mystère avec la magie ici, de laisser vous surprendre un peu à des choses qui vont venir réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. L'objectif, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ici, c'est un travail d'équipe. C'est aussi, si on va dans la suite avec le divin, avec la magie, ici, qui peut vous surprendre ou laisser un peu ces énergies ici, pas forcément régler votre problématique, mais de laisser un peu cette préoccupation à un être supérieur pour que vous puissiez vous décharger un peu ces énergies. C'est un peu ce travail d'équipe ici avec le grand tout, avec le divin, qui pourrait pour certains aller dans ce sens, vraiment vers la spiritualité, vers quelque chose de grand que soi, pour un peu vous décharger le fardeau d'une préoccupation ici. Pour d'autres, c'est peut-être de réaliser quelque chose avec quelqu'un ou avec la famille, avec quelqu'un ici de l'entourage, ou pour réaliser un rêve, ou pour simplement travailler ici votre créativité, mettre en place plus de créativité, plus de choses à manifester pour janvier. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une sorte de préoccupation par rapport à un travail d'équipe, par rapport à un professionnel, parce qu'on le voit ici qu'il y a une certaine perturbation, il y a une difficulté au niveau professionnel, qu'on va aller voir plus en profondeur avec les cartes, mais il y a un désir aussi d'aller vers un travail d'équipe ou une atmosphère ici professionnelle plus serein. Vraiment de trouver des solutions, d'aller vers une amélioration au niveau d'un travail d'équipe ici. Donc, on va aller voir, comme j'ai dit, par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est la magicienne. La magicienne, ici, c'est de sortir vos capacités, de les révéler, de les dévoiler ici à soi et aux autres pour que vous puissiez manifester et réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez manifester pour janvier. J'ai l'impression que c'est vous, il y a une sorte de cogitation ici de qu'est-ce que vous voulez, un projet, un nouveau départ, quelque chose que vous voulez concrétiser, qui demande un peu à prendre du temps pour soi, mais à prendre aussi le temps à le mettre en place. De travailler dessus, de vous investir, d'aller chercher et de puiser en vous ces capacités pour que vous puissiez avoir confiance et de les mettre en place, d'avoir confiance aussi en vos capacités, que ce soit par exemple un désir de débuter dans la peinture. Donc c'est aller chercher peut-être des formations, des ressources ici, que ça soit intérieur, donc votre créativité, votre imagination à réaliser de la peinture ou un projet ici, ou c'est vraiment vos ressources, votre intuition, comme j'ai dit aussi, créativité. Donc, il y a tout ça ici pour vous, les cancers, qui demandent à se révéler, à se dévoiler ici. Et j'ai l'impression que vous prenez le temps un peu de faire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous apporte cette sérénité. Avoir confiance aussi en la vie, que les choses vont se débloquer, qui vont se présenter ici avec des opportunités. Que ça soit professionnel, que ça soit autre domaine ici que vous souhaitez. Donc, au niveau général, il y a vraiment à l'intérieur. Première lecture, il y a à l'intérieur de vous, en vos forces intérieures, il y a un équilibre, il y a une harmonie ici qui s'installe, ou qui a la confiance avec l'amitié. On parle avec les notions de confiance, de fidélité, de loyauté envers soi, envers vos valeurs, envers aussi vos ressources intérieures, pour peut-être retrouver cet équilibre et aller vers une fluidité aussi dans les énergies, dans vos énergies, pour
pouvoir continuer d'avancer. Et je viens de réaliser qu'on a oublié cette carte où votre atout, c'est le 10 de Pentacle, c'est vos valeurs, c'est vos ressources intérieures aussi. On peut parler de votre famille, de votre entourage proche ici qui vous accompagne, qui vous entoure. Peut-être il y a aussi un héritage, quelque chose qui vous est légué, que ce soit matériel, financier, mais qui peut vous aider à entamer ce que vous souhaitez, à les mettre en place ici, à entreprendre ces démarches ici pour les concrétiser, vu que vous pouvez avoir quelque chose au niveau financier ou matériel qui vous aide. On peut aussi parler pour certains de capacités familiale ou qu'on hérite de quelque chose, d'une capacité extraordinaire, que ça soit vraiment peut-être quelque chose au niveau médiumnique, au niveau de la clairvoyance. Il y a quelque chose d'un héritage ici transgénérationnel que vous pouvez hériter qui va vous aider à avancer ou de justement de révéler quelque chose en vous, quelque chose qui peut vous aider à travailler sur un projet, travailler peut-être par rapport à quelque chose au niveau professionnel, en sorte l'exploiter pour faire de cette capacité un métier, par exemple. Donc on peut aussi parler, ben c'est quelque chose qui va peut-être vous aider à prendre conscience aussi. Donc, vous révéler à la spiritualité, vous révéler à quelque chose de plus grand que soi, ou que vous êtes vraiment dans les énergies pour concrétiser quelque chose, d'entreprendre quelque chose, que ce soit un nouveau départ, que ce soit une nouvelle relation, ou que il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous êtes connecté à l'autre personne et que vous allez vers quelque chose avec cette personne, par exemple, pour construire un foyer, pour construire quelque chose à deux, des projets ici, projet de maison, projet famille, projet autre, de vous, ça peut être aussi voyage avec l'autre personne. Donc, il y a un peu le fait de coopérer avec l'autre personne et de faire, d'entreprendre des choses avec elle. Au pire, on va pouvoir revenir sur ces énergies en lien avec ça. Donc, si on parle, si vous ressentez que si vous, à l'intérieur de vous, il y a cet équilibre, il y a cette confiance en vous pour pouvoir entamer un nouveau départ, pour entamer des choses que vous souhaitez ici, vous investir dedans. Donc, une amélioration, il y a vraiment un équilibre en soi qui s'installe. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un proche, une relation, parce qu'on le voit aussi au niveau relationnel. Au niveau relationnel, en général, il y a vraiment une stabilité, un équilibre qui s'installe dans vos relations, où il y a quelque chose qui va se construire, qui va s'établir ici dans une relation, que vraiment, il y a cette harmonie, il y a cet équilibre qui pourrait se faire dans une relation ici. Donc, c'est vraiment de mettre édifice brique par brique dans cette relation. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez solide qui va pouvoir se faire par rapport à une relation si vous ressentez ça. On va aller tout de suite au niveau relationnel ici où on parle d'abondance, de contrat et de la santé. La santé ici, c'est vraiment au niveau relationnel, il y a un bien-être. Il y a un sentiment ici de légèreté, un sentiment que peut-être qu'il y a eu de la difficulté au niveau d'une relation ou de se mettre en relation, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec d'autres personnes, donc au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial ici. Si vous sentez que c'est au niveau amoureux, ça peut parler ou qu'on parle de signature, on parle de contrat, on parle d'engagement avec une autre personne ou en général dans les relations. On a l'abondance, la prospérité, le sentiment aussi que les choses s'améliorent au niveau relationnel et qu'on retrouve cet équilibre en soi. J'ai l'impression ici que ça vous donne un peu cette énergie
pour garder confiance, pour vraiment vous sentir connecté aux autres et de concrétiser quelque chose. Donc, le contrôle, il y a aussi une officialisation, peut-être d'une relation, où il y a, exemple, il y a le fait de faire connaissance d'une nouvelle personne, ou que cette personne devient plus peut-être une confidente, un ami proche, ici. Donc, ce n'est plus seulement une connaissance, mais elle devient une amie proche, une amie où que vous pouvez avoir confiance, ou qu'elle peut être aussi fidèle à vous, dans le sens où elle est présente pour vous, elle est à votre écoute, et inversement. Donc, il y a un peu cette officialisation dans les relations, ou une relation en particulier, où il y a vraiment quelque chose, un bien-être ou une admiration vraiment intérieur, vous, ou qu'il y a vraiment ce sentiment d'équilibre, le sentiment d'être ancré ici, le sentiment d'être aussi dans la réjouissance, parce que l'abondance, c'est aussi une réjouissance, c'est vraiment se sentir peut-être choyé, reconnaissant aussi des personnes qui vous entourent. Pour moi, il y a aussi un engagement dans le sens où il y a peut-être avec un ami ou une amie que vous pouvez concrétiser quelque chose, un projet à deux, que ce soit peut-être par rapport à une entreprise indépendante, que ce soit par rapport même à un travail ou simplement à un projet, exemple un voyage, quelqu'un qui peut vous aider à déménager. Donc il y a vraiment ça ici qui ressort pour vous. Donc on va aller voir au niveau professionnel, vie active, donc projet personnel, même si vous travaillez pas, c'est dans les choses que vous entreprenez aussi. Donc, première lecture, ici, il y a quand même peut-être au niveau professionnel, dans une entreprise ici, qu'une personne ou une énergie perturbatrice qui vient un peu rendre les choses difficiles. Il y a vraiment peut-être une toxicité au niveau de l'atmosphère ou concernant ces énergies qui vient un peu perturber au niveau le travail. Soit c'est vous qui vient pas forcément vous qui perturbez, mais c'est cette énergie tierce ici ou cette personne extérieure ou une personne ici, un collègue, un patron ou autre, qui vient un peu perturber votre performance ici au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que c'est que ça va vous demander un peu de recul, de vraiment vous ressourcer, vous retrouver vous pour que vous puissiez plus vous focuser sur qu'est-ce que vous voulez entreprendre, de garder confiance, de vous investir à la bonne place ici. Vraiment des choses qui est plus bénéfique pour vous, qui apporte un bien-être, que vous ressentez que c'est la bonne chose pour vous. J'ai l'impression ici, c'est juste une sorte d'avertissement où si vous ressentez qu'une personne peut perturber l'atmosphère de votre travail, vous, ou de la place en général où que vous travaillez, il y a le fait de, avec la carte du travail, c'est vraiment de vous investir à des choses plus qui vous fait du bien, qui vous équilibre, que vous sentez que c'est la bonne chose pour vous. Il y a vraiment une distance de ces énergies. C'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous perturber votre performance ici. Et pour moi, les cartes vous disent d'avoir confiance que les choses vont pouvoir se régler si vous vous focussez plus sur vos réalisations, qu'est-ce que vous souhaitez, et c'est de vous investir dans ça et de trouver vos capacités pour pouvoir les surmonter, ces difficultés. Il y a des difficultés ici dans lesquelles vous pouvez vous investir ici, de vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez régler, qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté. Ici, il y a un peu ces énergies qui ressortent.
On parle aussi, pour certains, si vous sortez justement de ces énergies. La tierce représente aussi l'ouverture. Donc, il y a une ouverture ici où que... de faire aussi attention en quelque sorte, de faire attention avec le danger de si vous prenez la décision de quitter un travail ou quitter quelque chose ici, si vous allez à votre compte, prenez vraiment ce temps pour mieux réfléchir. Ça va être quelque chose aussi que vous allez souhaiter, mais ne le faites pas en coup de tête. Ici, être vraiment spontané, c'est prendre le temps de vraiment mieux vous connecter à qu'est-ce que vous souhaitez et de peut-être de vous informer, de vous investir dans ça. Pour moi, il y a le désir de quitter un travail ou quitter une situation qui peut être perturbant. Ici, prenez le temps. Le danger, c'est comme un peu ce drapeau rouge qui vient. Ne quittez pas s'il y a quelque chose de difficile. Prenez le temps pour soi, pour vraiment retrouver un peu pourquoi vous étiez dans à cette place, en quelque sorte, et de vraiment de mettre le positif ici, de changer le négatif en positif. Et si vraiment si vous ressentez vraiment le désir de quitter une place, faites-le pour aller vers une sérénité, pour aller vers un bien-être, quelque chose vraiment que vous sentez à votre place et de manifester qu'est-ce que vous souhaitez. Mais ici, prenez vraiment le temps en votre fort intérieur pour vraiment équilibrer un peu vos émotions. Ça peut être assez perturbant, les difficultés que vous pouvez rencontrer, les personnes aussi qui viennent un peu perturber votre énergie ici, dans qu'est-ce que vous entreprenez. Focussez sur le positif et focussez aussi sur vos réalisations et vous allez pouvoir aussi avec ce 3 de Pentacle chercher le soutien des personnes. Personnes qui ont les compétences ici. Vous n'avez pas forcément cette compétence, mais il y a d'autres personnes qui l'ont et que vous pouvez joindre vos énergies, vos capacités ici pour créer quelque chose. Donc, c'est pas forcément seul. Vous êtes quand même accompagné d'un entourage, des personnes ici qui ont les connaissances, les capacités pour vous aider ici. Donc, voilà pour vous. Donc, il y a quand même, au niveau relationnel, comme j'ai dit, des personnes qui peuvent vous aider. Il y a quand même un contrat, une signature. Il y a quelque chose qui va s'annoncer assez prospère, assez riche ici au niveau énergétique et de les relations aussi parce qu'il y a quand même un contrat qui s'annonce pour vous qui va améliorer peut-être les relations ou quelque chose en vous ou améliorer aussi votre situation qui vous préoccupe. C'est de garder confiance, il y a un équilibre qui s'installe ici, vous allez pouvoir construire, mais c'est quelque chose qui va prendre peut-être plus de temps que prévu, que ça va prendre un peu plus de temps ici pour vraiment que ça soit solide, que ça soit vraiment les bases, la fondation de qu'est-ce que vous voulez réaliser solide pour que si vous rencontrez des difficultés, des obstacles, ça ne risque pas de chambouler ou détruire qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous a aidé ici. Donc, on va terminer cette partie générale avec un message des anges gardiens pour vous, les cancers. La voici. Vous avez lâché prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà votre message. On se retrouve pour le sentimental. On y va pour le côté sentimental pour votre mois de janvier. Les cancers, réalisés avec votre situation si vous ressentez que ça vous parle.
laisser le reste de côté. Sinon, toute situation peut représenter ici. Donc, on y va pour votre sentiment. Le feeling. Le feeling, c'est que peut-être vous êtes dans la connexion avec une autre personne, avec soi-même, ou vous pouvez ressentir des choses ici. On va aller voir un peu c'est quoi. Peut-être de l'inquiétude. On parle avec le paranoïa. Peut-être de l'incompréhension, comme j'ai dit, de l'inquiétude, du stress. Il y a peut-être des choses ici qui vous ressentez que soit que c'est infondé, que ça peut être fondé. Donc, on va aller voir un peu l'hypocrisie. Donc, ça peut être au niveau, l'hypocrisie ici, c'est peut-être les reproches des personnes. Il y a peut-être le sentiment ne pas vous, soit ne, comment dire, c'est comme si vous avez peur du regard des autres ou de la personne ici, que c'est peut-être imaginé, c'est peut-être infondé ici. Peut-être par rapport à une personne aussi. Est-ce que vous avez peur, vous croyez que cette personne, elle parle dans votre dos, qu'elle vous fait des reproches, qu'elle est méchante ici? On a l'offrir, on a l'activité en duo et la déception. On va aller voir après la recherche. On va faire une conclusion sur vous, vu qu'il y a plus de cartes négatives. Donc, la recherche ici, il y a besoin d'aller chercher en profondeur, soit à l'intérieur de vous ou par rapport à une situation, par rapport à cette relation, qui peut vous préoccuper, qui peut vous faire défaut, qui peut vous vraiment apporter un sentiment d'être incompris ou que vous ne comprenez pas non plus l'agissement d'une personne qui peut être méchant, qui peut être hypocrite, qui peut être contre vous, ou le sentiment que cette personne est contre vous ici. Donc, recherchez en vous ou prenez les devants pour trouver peut-être des solutions, pour trouver aussi pour le pourquoi de l'agissement ou le pourquoi de la chose. Donc, on a aussi le feeling offrir. J'ai l'impression que il y a peut-être pour certains le fait de vouloir aller peut-être vers plus de légèreté au niveau du couple. Que vous soyez en couple ou même célibataire, ça peut vous parler, ou qu'il y a un désir de peut-être faire des activités avec l'autre personne ou faire des activités, je veux le dire, même seul avec vous-même, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte réjouissance, un bonheur ici, parce qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous perturber. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu, vous sentez un peu vraiment las. Ça, c'est comme si il y a besoin vraiment d'aller sortir d'une routine. Peut-être c'est ça ici, il y a une routine qui s'est installée, soit au niveau du couple ou même vous en tant que célibataire, où il y a un désir d'aller vers quelque chose de plus, de faire des rencontres, de vraiment vous laisser peut-être surprendre par la vie, de faire des activités qui vous plaisent, que ce soit des activités en duo ou comme j'ai dit, même seul, faire... d'aller au cinéma, de magasiner, de faire des sports d'hiver, vu qu'on est en hiver. Donc, c'est un peu c'est être pris dans une routine ici que vous désirez, certains cancers, de vraiment sortir ici, de faire plus de choses pour sortir d'une lassitude, pour sortir peut-être d'une déception aussi concernant que peut-être par le passé, il y a eu moins de connexion avec l'autre, il y a eu moins de sorties aussi, pour X raisons, pour la routine qui s'est installée, le quotidien, vraiment être pris dedans, ou qu'il y a un désir pour janvier de vraiment faire autre chose, que ça soit en couple ou célibataire. Il y a peut-être une relation aussi qui vous a déçu, que vous sentez que
Euh, Par exemple, comme j'ai dit au début, que la personne peut être fausse avec vous. Ben, fausse, oui, avec vous, ou qu'elle montre un certain visage avec vous de bonheur, qu'elle est là pour vous, mais que finalement, elle, elle est fausse, elle parle dans votre dos, elle n'est pas présente, elle dit oui, elle va être là, mais finalement, elle est jamais là. Donc, il y a un peu de ça ici où que, il y a une inquiétude, il y a un peur aussi d'être trompé par l'autre personne. Donc, ça peut avoir un sentiment de vraiment qui vous préoccupe. Ici, la déception, on voit avec le visage où il y a comme peut-être de la colère, de la déception par rapport à cette personne ici. Et j'ai l'impression de vous laisser un peu une ouverture pour aller vers quelque chose de plus légère pour vous, de vous distancer de ces énergies pour vous focuser plus sur des choses qui vous réjouissent, vous sentez que c'est quelque chose de bien pour vous ou qu'il y a vraiment de vous écouter. Le feeling, c'est aussi de vous écouter, de vous faire plaisir ici, de vraiment distancer de ces énergies, d'être vraiment dans la réalité ici, de mieux vous écouter. C'est aussi de rechercher de qu'est-ce qui vous fait plaisir, de persévérer aussi. Si c'est quelque chose que vous ressentez que c'est que ça n'a pas de bon sens, que il n'y a peut-être pas de solution, pour moi, il y a toujours une solution dans le sens où c'est de vous écouter et d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, de vous laisser surprendre un peu par la vie, par des personnes proches de vous, faire des activités. Si vous recevez, par exemple, une invitation pour aller faire une sortie, pour moi, c'est d'y aller. Si vous ressentez que c'est quelque chose qui vous fait du bien, que c'est positif. Si c'est quelque chose, quelqu'un qui vous sentez que c'est négatif, que vraiment qu'elle peut être assez hypocrite ici, pour moi, vous allez être déçu par cette sortie. Donc, faites-vous confiance, ressentez si c'est oui ou si c'est non. Si vous ressentez vraiment que vous vous sentez mal, que vous ne le ressentez pas positivement, pour moi, allez-y pas. Parce qu'il y a quand même des énergies assez négatives. Vous allez être déçu par la personne et vous allez peut-être voir le véritable visage de cette personne. Et c'est là que finalement, le feeling que vous avez eu par rapport à cette personne, ben, elle était fondée ici. Donc, on va faire une conclusion. Du coup, d'aller faire une conclusion aussi pour vous, les cancers, avec ce tirage. Vous avez la radinerie. Donc, il y a vraiment une fermeture. Il y a quelque chose ici, il y a besoin... c'est pas forcément être radin, c'est plus vraiment de vous focusser sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que vous ressentez, que ça vous porte de la joie, que ça vous porte du bien-être, et de vous fermer aux énergies négatives qui peuvent vous préoccuper. Ça peut être une personne qui revient, une situation qui revient dans votre vie. Ici, peut-être vous vous sentez mal par rapport à cette situation. Et pour moi, il y a la possibilité de revenir dessus pour le conscientiser, pour comprendre pourquoi ça s'est déroulé, pourquoi vous avez été déçu par cette personne, par cette situation. Et ça va vous permettre de vraiment vous focusser sur le positif et sur qu'est-ce qui vous apporte du bien. Ici. Donc voilà, d'être plus généreux avec soi-même, puis avec les gens qui vous entourent, qui sont vraiment là ici, que vous ressentez, que sont là pour vous, qui sont là avec générosité, qui ne demandent rien en retour. Et ceux qui demandent toujours en retour, mais qui est jamais présente pour vous, pour moi, prenez la distance et gardez pour vous vos énergies et pour les personnes vraiment qui le méritent ici. Donc, c'est vraiment en général, ou si vous ressentez, comme je dis, en couple ou même célibataire,
célibataire, ça peut vous rejoindre ici ou d'aller vers quelque chose, faire plus de sorties, sortir d'une routine de choses illusoires ou le regard des autres. Vraiment, focussez-vous sur vos énergies, sur les gens qui sont proches de vous, qui sont là pour vous. Et de faire des activités qui vous plaisent, même s'il peut y avoir le reproche d'une personne, qu'il peut y avoir quelque chose, le regard des autres. Faites qu'est-ce qui vous plaît pour janvier ou même dans votre vie en général, pour toute l'année, pour toutes les années ici, pour votre futur, de sortir de cette déception, de vraiment vous focusser sur qu'est-ce qui vous fait plaisir. Offrez-vous de la joie, offrez-vous des activités, que ça soit en duo avec votre amoureux, votre amoureuse, avec des personnes proches ici, et de sortir de ces énergies va vous ramener cette générosité et vers plus de joie et d'abondance ici. Donc, on va terminer avec les 3 messages des anges de l'amour pour vous. Les cancers, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimistes, confiants, confiantes ici. Comme j'ai dit, soyez aussi dans les énergies positives, malgré on est humain, on a aussi des énergies négatives. Mais pour moi, ici avec votre tirage, c'est en étant dans la réjouissance, dans vraiment le feeling des choses positives pour vous, va vous éloigner des personnes ou des énergies perturbatrices ici et vraiment de vous fermer à ces énergies. Bravo Minou! Vous avez âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certains, c'est vraiment une personne qui vous correspond. Peut-être vous avez de l'inquiétude aussi par rapport à ce regard des autres. Vous avez peut-être été déçu par le passé par une personne que maintenant, peut-être vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez ce feeling de cette personne, mais il y a quand même le regard sur soi, le regard ici par rapport à la personne, malgré que c'est peut-être infondé, parce que vous avez des inquiétudes que la personne soit fausse, qu'elle soit pas là pour vous, qu'elle soit vraiment comme une personne du passé ici, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Donc, à faire des activités avec elle, vous laissez surprendre aussi, à la connaître pour que vous puissiez vous enlever de ces inquiétudes, de cette auto-accusation sur soi. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée à vous. Vous pouvez aimer sans crainte, ne plus vous sentir déçu par la personne. Vraiment, libérez-vous de ces énergies, de prendre le temps aussi de connaître la personne, de faire des activités. En faisant des activités, vous allez pouvoir vraiment saisir la personne, la connaître ici, voir ses préférences, puis voir peut-être que c'est des choses infondées que vous avez cru ici, que vous pouvez maintenant aimer cette personne. Il y a quand même cette connexion, il y a cette grande connexion avec l'autre personne ici, puis restez optimiste. Mettez vraiment du positif dans votre vie, les amis cancer. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!